Devant le public, il y a l'avocat de la partie civile et Ouda, la sœur de Mohamed Gabsi. Pour elle, cette soirée sert à rappeler sa détermination. Mon frère a été tué. Il faut qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. Moi, je demande juste la justice. Le 20 avril 2020, pendant le couvre-feu, la police municipale interpelle Mohamed Gabsi, sorti acheter des cigarettes. Il va décéder pendant l'interpellation. Aujourd'hui, ces images filmées par des témoins sont des éléments d'enquête. Pour la sœur de la victime, sans ces images, l'affaire n'existerait pas. On voit la voiture bouger pendant quelques minutes. On voit qu'il a du mal à fermer la portière au niveau de sa tête, à lui claquer sa tête. Quand il dit, le policier, que je me suis assis sur ses fesses, que monsieur Gabsi a ronflé et s'est endormi paisiblement. Et quand on lit le rapport d'autopsie qui dit, noir sur blanc, fracture de la corne thyroïdienne et du nerf vague, syndrome asphyxique, je suis désolée. Ouda Gabsi a invité d'autres familles dont les proches sont morts pendant des arrestations ou en prison. Des affaires classées sans suite. Dans le cas de Mohamed Gabsi, la partie civile exclut l'hypothèse d'un non-lieu. Il me semble qu'à l'heure actuelle, les éléments ont été réunis, suffisamment nombreux, suffisamment concrets, suffisamment concordants, pour qu'en tous les cas, on puisse les appeler des charges suffisantes à les renvoyer devant une juridiction pénale. Voilà. Et qu'ensuite un débat public soit offert à la famille de la victime, qu'elle ait droit à ce débat public. Un policier municipal a été mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les deux autres pour non-assistance à personne en danger. Les fonctionnaires ne sont pas suspendus mais n'exercent plus sur le terrain.